Bonjour l'Hexagone, bonjour Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, tous les pays francophones d'Afrique et aussi l'île de la Réunion. Je vous donne un bonjour. Je donne un bonjour aussi tous les abonnés sur TikTok, Roi des Nations, et sur YouTube, Seul Jésus Sauve. Et tous les abonnés TikTok, Jésus Roi des Nations, vous pouvez vous connecter sur Seul Jésus Sauve. Tous les jeunes, nous avons des nouveautés. Vous pouvez vous connecter, les amoureux de la parole de Dieu. Sur cette chaîne de YouTube, nous avons des vidéos de 10 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes et de 35 minutes. Et vous pouvez vous connecter. Et tous les jeunes, nous avons des nouveautés. Et connectez-vous pour les amoureux de la parole de Dieu. Soyez bénis. Voilà le thème d'aujourd'hui. Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, même qui a des malades qui sont dans les assemblées. On prie, jamais les malades sont guéris. Pourquoi? Parce que divergence d'opinion. Je vais dire par exemple un commentaire qui signifie d'avoir une divergence d'opinion, une différence d'opinion entre deux ou plusieurs groupes. Ils ne sont pas d'accord sur quelque chose. Voilà mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose, sur les doctrines, Dieu n'exaucera pas nos prières. Hein, parce que je vais dire encore un verset de la Bible, Matthieu 18, versets 19 à 20. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà, hein, si nous sommes en désaccord, Dieu n'exaucera pas nos prières. Pour que Dieu exauce nos prières, nous avons un même sentiment. Nous n'avons pas dépensé des soupçons parce que quand il dit divergence d'opinion, ça veut dire des disputes de mots. Et Dieu n'exaucera pas nos prières. Par exemple, si je prends un autre verset dans Actes chapitre 1, et dans 1 Corinthiens 1, 10. Voilà, on va prendre ce verset-là pour vous éclairer, mes frères et sœurs. Vous êtes amoureux de la parole de Dieu. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, jamais la prière soit exaucée. Oui, parce que nous sommes en désaccord avec nos frères et sœurs. Nous sommes en accord. Là, de ce verset, je vais lire ce verset. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tout un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Voilà mes frères et sœurs, et voilà les prières que Dieu exauce, et il faut que nous soyons en accord. Je vais encore un verset très intéressant. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Soyez bénis mes frères et sœurs dans le monde entier. Soyez bénis. Actes chapitre 1, verset 14. Verset 14. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Ce verset, c'est un verset très intéressant, hein, parce que tout d'un commun accord, persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, hein, et là encore, les versets nous expliquent, hein, pour que nos prières soient exaucées, il faut que nous soyons en commun accord. Parce qu'il y a des personnes qui viennent dans les assemblées et ils parlent très bien avec toi, mais dans leur cœur, ils ont dépensé des soupçons. Mais peut-être ils ont oublié que Dieu connaît toutes choses, hein, parce que lorsqu'on prend 1 Jean, verset 3, et chapitre 3, verset 20, et même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, connaît toutes choses, hein. Dieu connaît toutes choses, hein. Et voilà pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Il faut qu'on prie avec des personnes qui sont en même accord, et le même sentiment. Nous avons le même pensée. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui vont vous dire il faut prier avec les femmes, il faut prier avec le voile. Certains disent, va vous dire que il faut la doctrine ne parle pas Jésus, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et c'est la Trinité. Et certains, il faut payer la dîme. Voilà, c'est toujours en désaccord.
Parce que même de Timothée 2, verset 23, nous dit évitez les débats, évitez les discussions folles et inutiles, sachant que fenêtre de querelles. Voilà. Parce que l'église, il y a des querelles, il y a des contradictions et Dieu n'est pas dans cette assemblée. Pour ça, il faut absolument que nous avons des frères et sœurs et que nous avons le même sentiment et nous sommes en accord sur les doctrines, parce que même Paul dit à Corinthiens 15, 11, que soit moi, que soit eux, voilà ce que nous prêchons, ce que vous avez cru. Voilà, Paul, Jacques, ils avaient le même pensée, le même sentiment et le même esprit. Oui, nous avons divergences d'opinion et des simples, oui, il arrive aussi, on comprend pas trop. Après, on va faire notre recherche, d'investigation. Mais s'il y a des divergences d'opinion et des disputes de mots, et Dieu n'exaucera pas nos prières. Voilà. Mes frères et sœurs, je vous conseille toujours d'avoir des frères qui, ça sera le premier parti, il y aura une deuxième partie. Mes frères et sœurs qui sont dans le monde entier, et priez, parce que même si nous sommes deux personnes, il dit là où des trois, Matthieu 18, verset 20, là où des trois sont rassemblés mon nom, je suis milieu d'eux. Même si tu es deux personnes, même si tu es ta femme et ta fille, qu'importe, et un frère, si vous êtes en accord, et je vous conseille de prier avec la personne, hein. Et nos prières seront exaucées, on voit que les personnes seront guéries. Lorsqu'on va prier, on voit que les démons vont quitter le corps. Mais si nous sommes en désaccord, il n'y aura pas d'exaucement. Et soyez bénis, mes frères et sœurs qui sont dans le monde entier.